Les différents types de crypto-monnaies. Alors, si vous suivez aujourd'hui cette formation, c'est que vous avez forcément entendu parler du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Et peut-être avez-vous encore en tête que les crypto-monnaies ne sont que des monnaies virtuelles, des moyens pour payer, pour s'acheter des choses. Chose qui est complètement fausse. En réalité, il existe trois types de catégories pour les crypto-monnaies. La première, ce sont les crypto-monnaies qui servent justement de moyen de paiement. Donc, parmi ces crypto-monnaies, on a le Bitcoin, le Dash, le Dogecoin, le Monero. Voilà, il y en existe tout plein. La deuxième catégorie, ce sont les crypto-monnaies qui ont simplement une blockchain principale et leur objectif étant de ramener d'autres projets à fonctionner grâce à leur blockchain principale. La troisième catégorie, ce sont justement tous ces projets externes qu'on appelle finalement les DApps qui vont fonctionner mais qui ne vont absolument pas disposer de leur propre blockchain. Mais en revanche, ils vont créer leur propre crypto-monnaie afin finalement soit que le jeton soit utilisé au sein de leur projet, mais également pour lever les fonds au tout départ parce qu'ils ont besoin pour leur projet de fonds. Si on prend l'exemple du Néo, pour comprendre cette dernière catégorie, donc on est avec le Néo sur une blockchain principale, catégorie 2. Sur cette blockchain principale, on voit qu'on a des DApps. Ici, ce sont tous les jetons, donc tous les projets qui ont créé finalement un jeton. Donc on a Switch.io, on a Moonlight, enfin il y en a tout plein. Zipin est une petite exception dans le sens où Zipin est un jeton qui a été créé sur la blockchain Neo, mais qui à terme, et c'est déjà le cas, envisageait de créer sa propre blockchain et donc de se détacher de Neo. Mais finalement, pour en revenir au DApps, tous ces projets fonctionnent, ont un projet unique de leur côté, mais fonctionnent avec la blockchain Neo pour l'enregistrement de leurs transactions. Si je prends un exemple qui peut-être vous parlera, imaginons que je sois un projet de vente de musique en ligne. Je pourrais très bien fabriquer ce projet en partenariat avec la blockchain Neo, en vue que chacun des agréments permettant de disposer de la musique soit enregistré sur la blockchain Neo. C'est un enregistrement qui sera du coup rapide, infalsifiable et qui attestera que je dispose bien des droits pour écouter cette musique. Un petit détail pour terminer sur les catégories de crypto-monnaies. Il faut savoir que le top 100 ou top 150 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation, comme on peut avoir là sous les yeux, toutes ces crypto-monnaies disposent de leur propre blockchain. Ce n'est pas pour rien. Il faut bien voir, c'est un peu comme une extension de Chrome. Finalement, on a Chrome, imaginons que Chrome soit le projet principal et chacune des extensions qu'on peut télécharger à utiliser sous Chrome soit un projet annexe. Finalement, le fait d'être un projet annexe, on reverse des fonds à l'outil principal qui serait Chrome. Et donc, le grand gagnant de toute cette histoire, c'est Chrome. C'est le projet qui récolte le plus de fonds en théorie. Donc voilà, on a la même chose à peu près sur les crypto-monnaies. Les top capi, ce sont celles qui disposent de leur propre blockchain. J'ai fait le tour. Si vous avez la moindre question concernant les différents types de crypto-monnaies, n'hésitez pas à la poser directement en commentaire de cette vidéo. Et sinon, on passe à la question suivante, enfin le thème suivant, qui va porter sur où acheter des cryptos. Allez, à tout de suite.